Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Exposé de son Excellence Paul Biya au sommet de Paris sur la paix. Que retenir de l'exposé du président Paul Biya au sommet de Paris sur la paix? Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a fait un exposé ce matin au sommet de la paix à Paris. Suivons maintenant le chef de l'État camerounais dans son exposé. Suivons. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellence, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée. Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Et je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour l'honneur qui m'échoit de prendre la parole dans le cadre de ce panel de grande importance dont le thème est, vous le savez, reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette thématique sur laquelle nous débattons est actuelle et pertinente. Elle nous donne l'occasion d'évaluer notre action collective à l'aune des nobles idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de prospérité durable que nourrissaient les pères fondateurs de l'ONU pour mieux appréhender les multiples défis du moment dans un monde si trouble et en profonde mutation. En effet, la conjoncture actuelle est marquée par de nombreux défis et incertitudes qui réduisent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les modes de régulation en vigueur déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants ne confèrent pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. À cela s'ajoutent les multiples conflits aux conséquences humanitaires désastreuses, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté croissante, les atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, les changements climatiques, etc. Le monde aujourd'hui semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme, couplée à un pessimisme grandissant relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës qui menacent la planète, font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements. Devant l'inefficacité. I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... Have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et
portait le nombre à 26, dont 2 États avec bois de béton, 2 États permanents. We now have a problem between in the north of the country, English speaking, and the French speaking part of the country, and there have been fighting. Il demande par rapport à l'application de cette collaboration intra-nation à l'intérieur d'un même pays, faisant référence aux difficultés que votre pays connaît entre les différentes communautés. Est-ce que ça s'applique aussi au niveau d'un même pays? Oui, c'est difficile à dire l'histoire de mon pays. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone qui était celui de la majorité du peuple, 80%, mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça donne beaucoup de problèmes. Please, if you, we understand, please put the... Oui. Oui, ce que j'avais encore à ajouter, c'est... Vous pouvez le prendre, c'est bon, et vous avez le volume ici sur le côté. C'est ça. Okay. Le canal, c'est le... Bon, merci. I'm sorry we're struggling with the technology here, but we will be with you soon. Vous le laissez bien visible. Ah bah, pour qu'il soit là. Tac. Bon, je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale. Et je pense à l'Afrique. Et donc, de réforme est lieu. Thank you very much, Mr. President. Yes, maybe. Can I ask Mr. President, what's your answer to this question? Can you please ask him in French if he... Eh bien, monsieur le modérateur, mon pays, le Cameroun, a d'abondantes et excellentes relations avec la Chine, qui intervient dans le domaine les plus divers, infrastructures, barrages, etc. Bon, mais quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette
qualification parce que quand on compare le revenu national par habitant du chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. Et je crois que c'est pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays d'Afrique entretiennent des relations de coopération économique et efficaces avec la Chine. Nous souhaitons que It's fine. il passe autant. Vous êtes sur Universal News TV. Un événement annuel rassemblant tous les acteurs de la gouvernance mondiale à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Le forum de Paris sur la paix entamé hier par le dîner offert à l'Élysée auquel a pris part le président de la République, son Excellence Paul Biya, se poursuit ce mardi avec l'ouverture des débats à la Grande Hall de la Villette. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dirigeants des organisations internationales et non gouvernementales prennent part aux travaux. Yves-Marc Medjo, envoyé spécial de la CRTV à Paris. Ce lundi 11 novembre 2019, le président de la République française, Emmanuel Macron, a choisi de souhaiter la bienvenue à ses invités du deuxième forum de Paris sur la paix de la plus belle des manières, en les conviant à un dîner officiel au palais de l'Élysée. Un dîner officiel particulièrement couru qui a connu la participation d'une trentaine de chefs d'État ainsi que celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikouabo. À ce banquet de l'amitié et de la fraternité, le président camerounais Paul Biya sera naturellement convié. Arrivé peu après 20 heures sur la cour principale du palais présidentiel, le président Biya est accueilli dans la plus grande solennité par son homologue Emmanuel Macron. Le long du tapis rouge qui débouche sur l'entrée principale, les deux chefs d'État, camerounais et français, échangent cordialement pendant qu'à l'une des extrémités de l'Élysée, un détachement de la garde républicaine rend les honneurs au président Biya. En toute décontraction, le chef d'État camerounais se prête volontiers aux sollicitations des preneurs d'images qui tiennent à immortaliser ces précieux moments. C'est donc un Paul Biya rayonnant d'assurance qui va rejoindre ses autres homologues dans la salle de réception officielle. Au regard des nombreuses présences des chefs d'État et de gouvernement à la réception offerte par le président français à l'Élysée, on peut d'ores et déjà dire que Paris tient son forum. Un forum qui va à coup sûr déboucher sur une grande coalition pour la paix. Envoyé spécial de la CRTV à Paris, Yves-Marc Medjo. Merci Yves-Marc Medjo. Réaction du président de la République, son Excellence Paul Biya, sur les réseaux sociaux ce mardi. Le chef de l'État se dit honoré d'avoir pris part au dîner offert par le président Emmanuel Macron à l'Élysée en prélude au Forum de Paris sur la paix. Aujourd'hui, au Forum de Paris sur la paix, j'ai participé au débat sur le thème « Reconnaître le Sud ». Pour une gouvernance mondiale plus équilibrée, a précisé le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, au sortir du forum. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.